Vous venez de regarder quelques épisodes de Food Wars et vous avez super faim, mais pas beaucoup de temps pour cuisiner. Vous tombez bien, aujourd'hui je vous présente une recette express du riz furikake de Food Wars. Vous savez, cette recette que Soma a cuisinée pour être admis dans l'académie Tutsuki. Eh bien moi j'ai décidé d'en faire une version express. Alors retrouvez tous les détails de la recette dans mon article de blog, dont l'adresse se trouve juste en dessous de la vidéo dans la description. Et puis là on va voir un petit peu les détails techniques de la recette. La cuisson du riz à la japonaise, la cuisson des œufs brouillés façon grand chef, et le choix du bouillon. Si vous voulez en savoir plus sur les choix que j'ai fait pour cette recette, comme par exemple l'utilisation du riz camarguais au lieu du riz japonais, ou pourquoi j'ai refusé de faire le fameux bouillon de Soma moi-même, eh bien allez voir sur mon article de blog. Je vous fais pas languir plus longtemps, on commence tout de suite la recette. Pour cette recette japonaise, bien entendu, si vous utilisez du riz à sushi japonais, c'est l'idéal. Moi, j'utilise du riz rond de Camargue et ça marche très bien. On va faire une cuisson à la japonaise, c'est-à-dire qu'on ne va utiliser que du riz et de l'eau. Pour cuire du riz à la japonaise, c'est assez simple. Dans une casserole, mettez votre riz et votre eau froide. Allumez le feu à feu moyen pour qu'il y ait une légère ébullition. Une fois que cette ébullition a lieu, vous recouvrez votre casserole et vous baissez le feu au maximum pour laisser le riz s'imbiber d'eau chaude pendant 10 minutes. Passons maintenant à la préparation des œufs brouillés. Pour cela, il vous faudra 2 œufs par personne, un petit peu de beurre, de l'huile de sésame et du tamari. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le tamari, c'est une sorte de sauce soja un petit peu plus corsée, donc si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la sauce soja. Sachant qu'il faut quand même faire un petit peu attention, dans le sens où le bouillon est déjà salé, donc ne forcez pas trop sur la sauce soja. Le début de cuisson des œufs brouillés ressemble beaucoup à celui du riz. Vous commencez à froid, dans une casserole froide, vous cassez vos œufs, vous ajoutez votre beurre, et vous allumez le feu doux, moyen. Vous commencez à mélanger vos œufs jusqu'à ce que le fond commence à accrocher, à cuire. Et puis régulièrement, vous allez enlever la casserole du feu et continuer à mélanger hors du feu pour homogénéiser la température de vos œufs. Et donc plusieurs fois, voilà, vous allez remettre la casserole sur le feu, mélanger jusqu'à ce que ça cuise un petit peu plus, vous retirez la casserole du feu. Ainsi, vous vous assurez que vos œufs ne cuisent pas trop vite, ne soient pas trop secs. À la fin de la cuisson, quand vous sentez que vos œufs sont cuits, hors du feu, vous rajoutez l'huile de sésame et le tamari. Vous finissez de mélanger pour bien homogénéiser le tout. Et voilà, vos œufs brouillés de chef sont prêts. Elle peut paraître un peu désuète comme ça, mais la ciboulette fait partie intégrante de la recette. Croyez-moi, j'ai fait quelques tests, et sans la ciboulette, ça n'a pas le même goût, c'est pas aussi bon. Donc je ne vais pas vous apprendre à ciseler de la ciboulette. Vous prenez ce dont vous avez besoin, quelques tiges, selon si vous aimez beaucoup ou pas beaucoup la ciboulette, et puis vous ciselez finement, et vous gardez ça de côté pour le dressage. Enfin, le bouillon. Alors ici on est dans une recette express, donc je vous ai choisi des bouillons déjà prêts. Je vous explique dans mon article de blog le choix de bouillon, j'en ai essayé plusieurs, et pourquoi j'ai fait ce choix justement d'utiliser des bouillons prêts à l'emploi. Contrairement à la recette de Food Wars qui préconise de faire son propre bouillon. C'est assez simple, hein. Vous ouvrez la languette, et ensuite vous allez déposer à la cuillère des petites gouttes de bouillon sur les œufs brouillés. Préparez un bol et mettez-y dans l'ordre le riz, les œufs brouillés, quelques gouttes de bouillon, et enfin parsemez de ciboulettes, plus ou moins selon vos humeurs ou votre envie du moment. Bon appétit, régalez-vous avec ce riz furikake.